Ok, on récapitule. Dans la partie 1, tu m'as vu enfin quitter les frontières françaises, découvrir la Suisse et son paysage. Tu m'as vu galérer dans un trek plutôt easy aussi. Dans la partie 2, tu vas me voir découvrir Genève, me faire virer de chez Rolex et une énorme frustration. Bref, abonne-toi et va regarder la partie 1 si tu l'as pas vue. Bon, une fois que la tension redescend, que l'émerveillement redescend, je me rends compte que quand même c'est devenu une zone ultra touristique comparé à ce qui devait se faire ces dernières années d'après ce que j'ai vu. Et ça m'a quand même incroyablement surpris le monde qu'il y avait, le monde. Euh, Après, on s'y est peut-être rendu un petit peu tard, on a pris un petit peu plus de temps, etc. Mais en tout cas, mais c'est magnifique. Et franchement, tout est beau. Franchement, dans ce pays-là, en tout cas, d'un point de vue extérieur, en tant que touriste, pas en tant que consommateur, tout est beau. Donc les montagnes étaient belles, l'architecture était belle, les routes étaient belles, tout était assez propre, vraiment propre en vrai, comparé à ce que nous on peut avoir ici. Des montagnes magnifiques, un drapeau aussi que je trouve puissant et magnifique, mais ça on y reviendra un petit peu après. Les gars, vous savez pas à quel point ça m'a manqué. Ça m'a manqué ce côté rustique, ce côté rustre, ce côté naturel. À quel point ça m'a manqué de voyager. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai grandi un peu aux États-Unis. J'ai été aussi pas mal à Londres. Et pour certaines raisons personnelles que certains connaissent dans le groupe, etc., vous savez que voilà, j'avais arrêté de partir, je m'étais fixé un objectif et pour moi, je ne pouvais pas quitter le pays tant que je ne m'étais pas fixé cet objectif. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Genre, j'ai senti tout de suite la différence quand on a passé la frontière. Ce sentiment de liberté, ce sentiment de... Tu sais, tu te sens très... Il y a cette asphyxie en fait, en France. Honnêtement, je vais dire, moi je le ressens. Avec des tas d'amants, surtout à Paris en plus. Là, tu sais, t'es complètement dépaysé, c'est un truc de malade. Et, je préconise à tous de vraiment vivre ce genre de moment. Aujourd'hui, comme j'ai l'occasion de le dire, aujourd'hui c'était vraiment cardio. Donc on a fait pas mal de sport, je me suis dépensé, on m'a aidé, je me suis poussé, j'ai poussé un petit peu dans mes retranchements. Et c'est vrai qu'il y a certains avantages en Suisse que j'ai vu tout de suite directement. Ce dépaysement comparé à la France, c'est un truc de fou. Ça va beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins le rush, tu te sens plus apaisé en fait, tout simplement. Et puis ce côté avec la nature, il est vraiment plus ressenti. Tu vois, ce côté montagnard, moi, c'est ce que je kiffe. Tout le monde sait, moi, j'ai toujours kiffé ça, tout ce qui est chalet, tout ce qui est vraiment ce côté un peu ambiance ski, tout ça. Moi, je kiffe ça. Et franchement, je tiens vraiment à remercier la personne qui tient la caméra et mon gars juste ici de m'avoir fait vivre cette magnifique expérience au lac Oshman. Et, et franchement, les gars, finalement, je reviens sur mes propos. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et voyager, aller vivre d'autres expériences. Et clairement, je pense que pour moi, cette vidéo va être le début d'une nouvelle série. Comme tu peux le voir, je continuais de scander haut et fort que je recherchais du travail, que j'étais là pour une vie meilleure. Malgré que, oui, bon, tu l'auras compris maintenant, c'est du 3e, 4e, 5e degré. Hein. Alors oui, ces deux individus ne s'assimilent pas. C'est de la mauvaise immigration. Quand ils disent bonjour aux gens, ils leur disent salam. Ils n'ont pas compris. Messieurs, ici, il n'y a pas de salam, d'accord? Ici, c'est bonjour. D'accord? Vous êtes de la mauvaise immigration. Vous vous intégrez pas. Pourtant, vous êtes dans un pays hôte qui vous accueille très bien. Et vous refusez de vous assimiler. Hein? Tu refuses de t'assimiler, tu dis salam aux gens quand tu les croises. C'est un Airbnb là, 500 balles la nuit. C'est carré. Alors, 500 balles la nuit. Je sais que tu m'as dit de préparer mes 10K, mais t'abuses un peu du bail. Hein? Mais c'est des ouf. C'est des ouf vos gars là. Ils m'emmènent je sais pas où. Maintenant il me dit déjà, c'est un ouf, il me dit prépare tes 10 balles. J'arrive ici. Maintenant il me dit quoi? Il me dit j'ai trouvé un Airbnb à 500 balles. Toi t'es fou toi? 500 balles la nuit, tu crois que je vais rester combien de temps avec toi? Zaïd. T'es fou toi ou quoi? Zaïd. Comment ça prépare tes 500 balles?
10 balles, mon ref. Est-ce que t'es prêt à aller claquer tes 10 balles? Ouais, en Espagne, ouais, c'est carré. Non, pas en Espagne. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Bon, il s'agirait de vous assimiler maintenant. Alors, je cherche du travail, je souhaite devenir résident suisse. Je viens immigrer ici. Donc, ah, monsieur ne voulait pas de mon CV. Donc, bon, je postule. S'il y a des gens qui veulent me prendre, eh ben, c'est bon pour moi. Que j'étais prêt à donner mon CV à qui veut l'entendre. Et bon, ça faisait marrer les gens qu'on croisait, les gens avec qui j'ai parlé, etc. Machin, nan. Et que effectivement, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait de belles opportunités là-bas. On en reparlera juste après. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait vraiment, en tout cas, là, pas mal de touristes, pas mal de francophones. Et bon, après, on est juste à côté, donc c'est un petit peu normal. Même si on était aussi à côté de la frontière italienne, c'est quand même, ça m'a quand même surpris en fait, qu'il y ait autant de francophones que ça. Parce que moi j'aime aussi, quand je voyage en tout cas, ou quand je pars ou je change de pays, j'aime être dans l'inconfort. Donc vraiment être limite obligé d'apprendre des mots d'une certaine langue, etc. Là c'est vrai que très vite les gens s'adaptent à nous. Ça c'est un petit peu le truc, le point négatif, entre guillemets, si on peut dire ça, où les gens s'adaptent à nous, ils parlent ou français ou anglais très rapidement, directement. Alors que moi, j'aurais voulu un petit peu plus apprendre la langue du territoire. En tout cas de ce canton. À la suite de ça, oh, petit drame, on arrive au téléphérique. C'est vraiment magnifique. C'est un délire. Bon là on cherche un hôtel 4 étoiles pour se poser. Voilà. C'est pas facile les gars. Y a personne qui veut prendre mon CV, c'est une dinguerie. J'avoue, je filme comme une gazmère. La prochaine fois, je prendrai trépied. Tu vas te coller comment? Ah, bah, je vais me coller comme ça, frère. Je vais me coller à ça. Je vais me mettre comme os. Et je vais faire comme ça. T'as capté? Donc là, pour échapper une avalanche là, genre là, si ça cède, ouais, sous le banc. Nos immigrés ont du talent. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment un dingue. Bon, vu que je viens d'immigrer dans le pays, que j'ai vraiment pas d'argent, je crois que ça va frauder aussi le téléski là. Oh là là, je crois que j'ai pas le choix les gars. Je crois que j'ai vraiment pas le choix. Ça va frauder ça aussi les gars. Ça va frauder ça aussi les gars, je crois que j'ai pas le choix. J'ai pas une seule talle. J'ai pas le choix. Alors les gars, dommage, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser le toboggan. Bon, c'est pas grave, on va prendre au moins le télésiège. Et je vais vous filmer ça et vous partager ça. Let's go! Moi dans ma tête j'avais payé 24 €. Comme tu peux le voir à ce moment-là on est déjà zahef comme on dit. Mais en vrai de vrai c'était 24 francs suisses. Et en plus de ça, 24 francs suisses, du coup ça faisait 32 € juste pour descendre en téléphérique. Autant vous dire qu'après la fatigue, on avait le seum. Et moi je voulais vraiment prendre le téléphérique pour prendre des clichés magnifiques. Mais au final on a été mis avec un groupe, on n'a pas pu prendre de belles vidéos. Donc dommage. Ah, est-ce que je prends un souvenir pour la MIF? Franchement c'était lourd. J'avoue on est descendu super rapidement pour aller à la montée. En vrai la santé ça s'achète, j'avais mal à la cheville donc tant mieux. Mais bon, maintenant il faut les renta. Ah là là c'est vraiment BG. C'est vraiment sympa. Là, je t'ai dit, là, bientôt, là, il y aura mon Brabus Rocket 1000 là, qui m'attend là, sur le côté. Rocket 1000. 900. Non, oh, t'es dépassé. Il s'agirait d'évoluer. D'accord? Donc, on est sur une gamme un peu plus au-dessus. Et puis, tu sais quoi, je vais prendre leur nouveau camping-car aussi. Je suis même en haut là, avant, il y en avait plein. Ah.
Eh les gars, en vrai de vrai, ce truc c'est que la température, elle a chuté brutalement. Genre la température a chuté brutalement les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas mais il est trop balèze. C'est un... Ouais c'est un 35 ouais. C'est un 35. Vous voyez ces moments où vous dites que vous avez de la chance, ces moments où vous avez des sentiments de déjà-vu, où le temps est ralenti, et bah après ce trek, c'est un de ces moments-là que j'ai vécu. Où je me dis que bah, j'ai de la chance de pouvoir vivre tout ça, que en vrai, c'est mine de rien, c'est que 24-48 heures, et pourtant, bah 24-48 heures de vraie vie, quoi. C'est un pur bonheur. Au début, je m'en suis même pas rendu compte, mais en fait, on a payé en 24 CHF. Encore une fois, la conversion toujours un petit peu loin, hein, surtout quand tu viens d'arriver. Moi, dans ma tête, 24 CHF, 24 euros. Ah oui, c'est vrai, un truc que j'ai omis de mettre tout de suite, chute de connexion. Donc faites super attention à avec quelle banque vous utilisez, parce que sinon vous allez vous manger des frais, les gars. Faites super attention aussi. Moi, j'utilisais des néobanques. Bon, pas de placement de produits ici, mais j'utilisais certaines néobanques. Aussi téléphonique forfait parce que mon gars lui il a eu un petit problème direct, t'arrives boum à la frontière, boum Suisse nanana machin, bref, donc faites super attention à ce que vous prenez. Si vous voulez des conseils à ce niveau là, n'hésitez pas à venir du coup directement Insta et je vous répondrai en privé sur ce que je vous conseille ou pas. Bon, sur la route du coup on redescend. Pareil, on croise des auberges de jeunesse, etc. Mais nous, c'était pas un truc. Nous, il faut savoir qu'on est vraiment parti sur un coup de tête. Bon, encore une fois, c'était faux. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont révélé qu'il n'y allait pas avoir de tente, qu'il n'y allait pas avoir de glacière, etc. Bah, j'ai dit, bah, moi, je préfère un bon resto plutôt qu'une raclette. Donc, venez les gars, du coup, on va au resto. Et c'est là qu'on a décidé, du coup, de prendre directement un hôtel sur Genève. Et l'hôtel sur Genève qu'on a pris, il était vraiment pas mal, en plein centre. Mais en fait, il s'est avéré un petit peu plus tard qu'en hésitant avec tous les choix qu'on avait, bon, c'était le plus optimal, proche du restaurant, en plein milieu de Genève. Du coup, ça allait être pas mal pour se balader et surtout rechercher ce qu'on était venu chercher de base. Parti du coup du lieu du trek, il y a eu quelques petits bouchons d'ailleurs. Ça m'a surpris. Bon, après, c'est plus parce que les routes, voilà, elles sont sinueuses, etc. Mais ce qui m'a aussi surpris, c'est vraiment quand on a roulé de nuit, c'est les montagnes, quoi. Mais même de nuit, ça faisait comme une espèce de... Je saurais pas t'expliquer, mais il y avait la lune qui était vraiment au-dessus, c'était magnifique. Je te laisse avec quelques images, mais c'était terrifiant en plus, ça faisait quand même peur. Je me dis, mais t'habites ici et tout, etc. Vraiment en campagne suisse, etc. Moi personnellement, je pourrais pas habiter là. Je pourrais rester là, ouais, un petit week-end, etc. Mais moi, je suis quand même, c'est là que je me rends compte, je suis vraiment quand même quelqu'un d'assez... je suis le contraire de sédentaire. Je suis quelqu'un qui aime bouger beaucoup et surtout, j'ai besoin de mon petit confort de vie. Je m'en rends compte maintenant. J'ai des choses que j'avais un petit peu moins besoin avant, mais j'ai besoin de mon petit confort, d'où l'hôtel qu'on a réservé en vif sur le trajet. On se dirige vers Genève, la capitale. À peine arrivé, la ville en amont de Genève, une ville qui s'appelle Colonie, m'a mis une claque une deuxième fois. Quand je suis arrivé en tout cas, c'était magnifique. Donc du coup, tu arrives sur les quais. Le trajet, pareil, une chose que j'ai omis de préciser tout à l'heure, on est passé par une ville qui s'appelle Évian-les-Bains. Et du coup qui est en France, vous l'aurez compris. Et cette ville, Évian-les-Bains, lorsqu'on a longé pour se diriger vers Genève, et bah magnifique, il y a un casino et surtout cette ville me fait extrêmement penser à une ville à côté de chez moi qui s'appelle Enghien-les-Bains. Un casino près similaire, un point d'eau. En fait, c'est comme si, en Europe, en tout cas en Occident, de ce que j'ai vu, il y a des villes jumelées, effectivement, il y a des villes jumelles, mais vraiment même dans l'architecture, dans la conception de voir les choses, c'est comme si c'était vraiment une ville qu'on avait copié-collé ailleurs. Bon, c'était le côté français, etc. Mais malgré que, voilà, il y a des drapeaux suisses par-ci, par-là. D'ailleurs, une autre chose qui m'a, en plus des Porsche à foison, une autre chose qui m'a foutu une claque, c'est les drapeaux. Waouh, des drapeaux partout. En tout cas, magnifique. Hein. Au moment où mes deux compères dormaient, on allait se diriger du coup vers la capitale. Et à Évian-les-Bains, une grosse McLaren, monsieur qui descend avec madame bien apprêtée. On aurait dit un film d'action. Bon là, j'ai pas de scène, etc. Mais je te le transmets quand même. Genre, magnifique. Genre, en tout cas, je kiffais l'ambiance. J'aperçois des villas. Encore une fois, on a vraiment cet aspect jumelé. Il y a cette ambiance un petit peu, cet aspect un petit peu monégasque, je dirais. Bon, c'est un peu différent encore.
Mais cet aspect Nice, cet aspect, tu vois, très ville un petit peu de la Méditerranée, mais avec ce côté plutôt montagnard. Mais en tout cas, magnifique, des villas magnifiques, en plein en face du coup du lac. Donc vraiment, il y a vraiment cet aspect de prestige avant même d'être rentré dans la capitale. Et puis là, comme tu peux le voir sur mon visage, je m'exprime, je lui dis, mais c'est vraiment un truc de ouf. Il y a quand même cet aspect similaire, mais ça en impose. Le drapeau cantonais, le drapeau suisse, ils montrent vraiment leur, comment dire, incroyable. J'ai même pas les mots pour te dire à quel point j'étais en mode, mais ah ouais, je me sens chez moi, clairement. Je me sens chez moi. Comme un fou, j'étais excité d'aller parler à tout le monde, d'aller voir tout ce qui se passe. J'avais envie d'aller frapper aux portes des gens pour leur demander, ah oui, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous faites ça, etc. Demander à toutes les personnes, limite à deux doigts de me transformer en Loïc Bourget, là. Extrêmement fatigué. On va manger, on récupère notre hôtel directement, et puis on se repose. Encore une fois, une chose encore qui m'a marqué, c'est ça que j'ai oublié de nuit, du coup, la douane était fermée et puis tu passes comme si c'était une route normale, quoi. Et en fait, ça m'a choqué la simplicité des choses, en fait. Ça m'a choqué à quel point c'était simple. Et une chose que je vais m'empresser d'aller vérifier après ce voyage, c'est comme tu as pu le voir, j'envisage du coup de faire pareil une série de vidéos où vraiment j'apprends des sports de combat dans des pays différents. Et surtout à commencer par le Sénégal avec la lutte sénégalaise. Et en fait, une chose que j'ai envie de voir, c'est voir si c'est aussi simple de changer de pays dans le continent africain ou l'Amérique latine. C'est la première chose que j'avais envie de m'empresser de tester. Parce que c'est vrai que la simplicité avec laquelle... Et c'est là où tu vois à quel point les échanges commerciaux sont le nerf de la guerre, à quel point tout est géopolitique, tout est politique. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qui m'a surpris. En pleine nuit, hop, je passe comme ça. Je veux une vie meilleure, j'y vais, hop, je teste, je tente ma chance. Aussi simple que ça. Mais c'est pas dangereux. Ça peut paraître enfantin, ce que je dis, ça peut paraître naïf, mais je me suis dit, mais c'est pas dangereux que ce soit open bar comme ça. Bah non, parce que les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, la merde attire la merde, le bon attire le bon. Une fois qu'on a découvert notre chambre, nos chambres, une fois qu'on a récupéré la clé de nos chambres, enfin un moment seul. Eux, j'ai cru comprendre qu'ils sont sortis, qu'ils sont baladés, etc. sur les quais du lac Léman. Moi, je suis resté un petit peu à l'intérieur. J'ai lu un peu, j'ai effectué un petit peu de paperasse, voir si que tout se passait bien. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est des moments où effectivement, des moments où tu es complètement connecté. Et c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à me déconnecter, surtout depuis que je me suis lancé dans la création de contenu du coup depuis maintenant 1 an. Genre que je me suis relancé depuis 1 an, si tu préfères. Et ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être tout seul à la ville. Et là, par contre, au centre de Genève, ça me faisait vraiment penser un petit peu plus à Londres, par contre. Et waouh, magnifique. Vraiment magnifique. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, de me reposer, prendre ma chambre, de réfléchir, de m'ennuyer aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne prenaient pas le temps de vous ennuyer. C'est ça aussi, c'est ça le repos, c'est ça la santé mentale aussi. C'est prendre des moments pour soi comme ça, sans rien faire. J'aurais pu appeler des personnes, parler, mais je l'avais déjà fait du coup sur le trek. Et là, j'avais vraiment envie d'être dans mon cocon à moi. Et ça m'a fait du bien. Le lendemain matin, je me réveille. Première chose que je fais, je vais tester leur salle qui était médiocre. Et je suis désolé. Hein. L'hôtel a quand même était quand même assez bien accueillant, plutôt pas mal, mais leur salle de sport, mais vraiment pas ça. On sent vraiment qu'ils ont limite acheté l'accréditation. Hein. C'est... Non. Comment tu peux te dire hôtel 4 étoiles avec une salle de sport pareille, aussi obsolète? Non, ça par contre, c'est vraiment une chose qui m'a dit. Là, vous allez dire, mais pour un migrant, t'es bien content, t'ouvres bien ta bouche, mais ouais. Non, pour moi, la salle de sport, c'est super important. Au moins faire un peu de maintien, pratiquer un petit peu d'IMOM. Donc, vraiment faire une séance rapide et efficace, c'était assez compliqué. Les plus gros poids, c'était des poids de 22 kg. J'ai quand même effectué pas mal de choses, fait un peu de poids de corps, mais non, c'était pas possible. Puis après, un petit peu de séance détente, spa, hammam, même si on n'avait pas trop le temps parce qu'on devait laisser la chambre directement après. En tout cas, l'architecture d'hôtel, comment il était pas trop ergonomique. On va dire que je me sentais un peu comme un rat. T'as juste à regarder. Ils sont à 30, attends. Les 24 000, je pense, c'est HF là, c'est pas fait. 24 000 24 000, ouais. Un golf, putain.
Ouais, j'avoue. Voilà les mecs, je suis en train de faire des plans dentaires mon gars. Là il y a un Cullinan intérieur orange. Juste en bas. Mon gars, caramel et miel, mon gars. Ça, c'est du thé, ma gueule. C'est quoi du thé? Cette photo, ça se voit que t'es pas un amour. Tu vois la ville. Oh, envoie-la moi. Tu vois? C'est mieux. Ouais, tu peux laisser. Du coup, on est en train de chercher les lieux idéaux pour notre future masterclass qui devrait pas tarder. Là, on est à Genève, en Suisse. Il y a un espace conférence juste devant moi qui est plutôt pas mal, derrière vous du coup. Je te laisse leur montrer. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal de faire ça ici pour une première fois. Donc abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Et comme ça vous serez ici en avant-première. Donc abonnez-vous. Mais ouais, je pense qu'ici ça peut le faire, c'est vraiment pas mal. En plus même la réception en bas, elle est incroyable. Incroyable. Il y a un petit piano à queue. Etc. en bas. C'est une dinguerie, c'est une pépite les gars. Vous savez même pas à quel point c'est un privilège d'être ici. Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, c'est bon pour nous. On a plié bagages et puis on est parti directement échanger avec l'homme de la réception en bas pour savoir combien coûtait pour faire ma prochaine masterclass. Ça, n'hésite pas à venir en parler avec moi. Du coup, Insta, si tu veux venir en faire partie, ça va être lourd. En tout cas, on prépare et je pense que ça va sûrement se faire en Suisse, ça c'est sûr. À la suite de ça, ah oui, il y a un moment que j'ai failli oublier d'omettre. Le lendemain, on se balade un petit peu. C'est là où on commence à être en recherche d'opportunités. Et moi, ni pas une ni deux, je prends mon CV, ma lettre de motivation, et moi je vais voir directement le top du top. Je vais voir Rolex. Bon les gars, aujourd'hui on va tenter de postuler afin de trouver un travail et réussir notre immigration en Suisse. Le micro il parle bien. Là où tu arrives à voir un petit peu. C'est bon, ok, nickel. Ouais. Franchement, magnifique. Là, on est devant le siège Rolex. On va passer de l'autre côté, on va aller un petit peu démarcher les gens, parler un petit peu, en vrai de vrai. Parler un petit peu aussi des entrepreneurs, voir s'il y a des opportunités. Tu connais, prospection, comme d'habitude. C'est comme ça que tu débloques des trucs. Ça se trouve, ça va mener à rien. Mais tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Donc, let's go, les gars. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment BG. Hein. Franchement, c'est vraiment BG. Franchement, c'est BG. Hein. T'as un petit fond d'écran pour les passionnés. On y va, j'y vais. Je peux pas prendre deux. Ok, ça marche. Il coupe calé. En fait, il faut savoir qu'il n'y avait juste pas le droit de filmer. Bon, eux, sachant qu'ils n'ont pas eu le bon réflexe, malheureusement, j'ai pas pu tout vous filmer, les gars. Je suis dégoûté, mais je me fais recaler d'une violence. Pourquoi tu m'as pas filmé de l'extérieur en train de lui parler? Les vigiles sont venus directement chasser mes caméramans pour leur dire de partir. Moi, je rentre à l'intérieur, direct, j'y vais au culot. Je vais poser mes questions. Ok, est-ce que nanana, est-ce que je peux faire ci, etc. Machin, et à su répondre quand même à certaines de mes questions, sans dédain, sans mépris, parce que moi, tu me connais, je suis quand même assez joueur. J'ai essayé de jouer la personne un petit peu naïve, me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, donc vraiment un amateur, alors que je suis un grand amateur d'horlogerie, hein. Mais j'ai essayé de me faire passer pour quelqu'un vraiment qui s'y connaît pas, qui n'avait rien à faire là, pour voir s'il allait avoir une pointe de dédain, de mépris. Pas du tout, au contraire, très pédagogue, donc merci à elle.
Et puis je sais déjà chez quel horloger j'irai dès que la réussite frappera aux portes de cette chaîne YouTube, les gars. Donc abonnez-vous. Ça change rien, je me suis quand même fait virer. On est parti manger et là on a pu poser quelques questions plutôt sympas. Idem, pareil, je continue, je postule, je leur demande, ok, j'ai de la main d'œuvre. La première chose qu'ils m'ont demandé, tu l'as entendu, est-ce que tu as des compétences commerciales que je suis? Bien sûr que oui, j'ai des compétences. Excuse-moi frérot, je peux te poser une question? J'ai 9,5. 9,5. Ouais, c'est ça. Pile, Sergi Argenteuil. J'avais une question. Et c'est galère de trouver du taf en Suisse ou pas? Ça dépend, t'es qualifié. Bah ouais. Plus ou moins, moi je suis dans le commerce. Genre j'étais un gros vendeur de garantie. Ah ouais? C'est que toi et ta chance et ton culot. Ok. Eh parce que moi je te mens pas, moi je cherche hein. Moi j'ai travaillé à l'aéroport en plus, quand j'étais venu habiter ici. Ah ouais? Toi ça fait combien de temps que t'es ici? En 2005, ah ça date, c'est avant la vague. Ouais. Ah ouais? Mais là toi tu vis en France mais tu bosses ici. Ah mince ouais. Ouais. Ok. Ah frontalier. Ouais t'as raison. C'est la planque hein, de toute façon. Ouais, j'ai capté. Non frérot c'est méchant. Et du coup tu disais toi tu viens du 9-4. Ah ouais fort. Fort. Bah t'es déter hein. Je te mens pas, t'es déter de fou. Hein. Et en vrai de vrai, genre, si moi par exemple je vais être résident. Ouais, si moi par exemple je vais être résident, c'est galère ou pas? En Suisse, j'ai aucune idée. Ouais, tu as un taf en Suisse, Ah. après tu demandes un permis B. Un permis B? B, ouais. Ok, juste un taf et un permis B. Ouais. Ok. Ah ouais? Et je peux devenir résident. Déjà de résident. Ok. Avec juste un permis B. Et je crois qu'il faut un permis G d'abord, et après au moins un an, et après le permis B. Un permis G? Ah non! Ouais. Un permis frontalier. Ok. Franchement, c'est intéressant. Mais de toute façon il fait bon. C'est cher la Suisse, les gars. Ouais. Pas... Ah bah on a vu hein. Ouais. On est parti manger sur un truc pareil, un âne comme ça hier. On a payé combien? 56? Dans le centre là-bas, à côté de l'hôtel. Dans un resto. C'était un restaurant, mais c'était même pas si chic que ça. Par personne, ça compte? Ouais. Ah, vous êtes dans un vrai restaurant indien. Tu peux boire du lac, non? Non. On est dans des ruelles. Ouais. Ils m'ont appris pas mal de choses. Ils m'ont appris que effectivement, les douaniers, ils te chopent, ils te mettent une amende. Si tu as une amende, en fait, il faut savoir que en fait, la Suisse, c'est pas du tout pareil. C'est une chose que j'ai capté direct. Imaginons que par exemple, moi, je suis un Français ou même notre ethnie, j'ai fait un délit, je vais payer en jours de prison. Ça, c'est une dinguerie. Comment c'est efficace. Et puis au bout d'un moment, hop, on te chope, on te fout dehors. Il n'y a ni une ni deux, il n'y a pas de... En fait, ils sont, comment dire, ils sont beaucoup moins... C'est pas une question d'activité, c'est une question de réactivité. La justice est plus rapide ici. Je pense, en tout cas, c'est de ce que j'ai compris. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de faire des délits, tu n'as pas le temps de... Dès que quelque chose ne va pas, hop, c'est réglé. On n'attend pas Pierre-Paul Jacques, machin, peu importe ce que tu apportes, ce sera jamais aussi gros. Et ça, c'est un aspect quand même où je pense que la justice française devrait s'en inspirer. En Suisse, de ce que j'ai compris, tu n'as pas le temps en fait de faire, dans tous les cas, de faire un délit ou voire même un crime. C'est dès que quelque chose n'est pas en règle, tu vas filer droit, mon gamin. Ça, je te l'assure. Encore une fois, les gars, venez vraiment sur Insta si vous voulez vraiment des bons filets ou des bons plavons. Abonnez-vous, Insta dans la bio. Mais en gros, il m'a expliqué les bons filons, le genre de travail que certains Suisses ne veulent pas faire, mais qui peut être avantageux pour un mec comme toi, surtout si tu migres. Donc, ça va être tout ce qui est dans la restauration, commerciale. Il y a d'autres plats que je ne vous transmettrai pas là dans ma vidéo YouTube, mais c'est des plats, mais apparemment, c'est vraiment accessible. Ça dépend de la personne, les gars. Donc, encore une fois, vraiment, la puissance des mots, manifeste ce que tu veux et ça viendra à toi. Parce que regarde, en même pas quelques temps, ils étaient limite prêts à m'embaucher. Je vous le donne quand même ici. Ils m'ont conseillé de vraiment venir plutôt vers les coups de juillet, juin, en fait avant l'été. C'est là où il y a pas mal de recrutement en masse et c'est là où tu pourras peut-être tirer ton épingle du jeu, même si tu n'es pas encore
mais si tu n'es pas résident suisse, etc. Franchement, on a mangé, même eux, ils nous l'ont dit. Et lui, c'était en 2012, en 2014. Il a vraiment quitté Paris. De temps en temps, il remonte. C'était un mec qui venait du 9-4, de ce que j'ai compris, mais il passe de temps en temps dans le 9-3. Carrément, Paname attire Paname, les gars, c'est obligé. Et même lui, il nous a dit, ah ouais, Hidalgo, je sais pas quoi. D'ailleurs, mais c'est qui Hidalgo? D'ailleurs, même lui, il nous l'a dit qu'il en avait marre d'Hidalgo, des bouchons, etc. C'était pas en bécane, c'est mort. Ici, il y a beaucoup moins ça. Donc, il m'a dit, c'est plus un moyen de vivre. Et ça, je suis totalement d'accord. C'est devenu compliqué, en tout cas, de travailler vraiment sur Paname, sur Paris. C'est quasiment impossible. Les gens sont petit à petit repoussés de la capitale. Ils vont de plus en plus de l'autre côté du périphérique. Paris, c'est devenu vraiment réservé à une élite même devenue mondiale. Et c'est ça que la plupart des Français ont du mal à comprendre. C'est vraiment une question de géopolitique. Notamment, par exemple, je te donne un truc d'exemple, les Qatars qui ont certains avantages fiscaux liés à l'immobilier, etc., grâce à Paris, grâce au mandat d'Emmanuel Macron, etc. Mais bref, revenons. Si même un Suisse qui a quitté la capitale depuis plus de 10 ans vous dit de partir, enfin, c'est pas un Suisse, mais il légifère les propos que juste d'il y a plus de 10 ans, il dit que, sachant qu'il ne sait même pas comment ça se passe sur le terrain, et que même lui me parle encore d'Hidalgo. D'ailleurs, Hidalgo, c'est quoi? Il faut lui faire un coup d'état. Je comprends pas comment il est encore au pouvoir si c'est si dérangeant que ça. C'est ça que je comprends pas. Franchement, l'entre-soi et les magouilles de l'élite, ça me fascinera toujours. Et même eux, ils me l'ont dit, un frontalier suisse, ou par exemple à Annemasse, il nous a dit que des Parisiens, que des Lyonnais. Ça a été confirmé encore une fois. Donc les gars, qu'est-ce que vous attendez pour franchir le pas? Je vous demande pas d'être un mouton, mais ceux qui le veulent, allez-y les gars. Perdez pas de temps. Essayez en tout cas, faites comme moi. De base, on passait juste comme ça pour poser nos questions. Finalement, on a mangé. C'était chez Food Factory. Franchement, vraiment des bons, les gars, si vous voyez cette vidéo. Incroyable. Ils nous ont... Déjà, la qualité de la nourriture, déjà, j'étais surpris. Dans leur riz, il y avait un pois chiche. C'est une dinguerie. Donc vraiment, il y avait vraiment du goût. Moi, j'ai goûté leur sauce pili pili, tout ça. C'était incroyable. Sauce laori avec de la coriandre, menthe, etc. Non, franchement, ça m'a vraiment matrixé. Quand j'ai vu un clou de girofle dans leur riz, j'ai dit, mais les gars, vous faites les choses bien. J'espère que franchement, que leurs bonnes actions fructifieront leur business. Hop, tiens, je te laisse regarder ça aussi. Non, franchement, un âne, j'ai mis concombre, sauce gruyère, sauce laori, feta, poulet paca, oh là là, incroyable. Non, franchement, c'était doux. Franchement, c'était doux. Bref, après avoir mangé, bien discuté, bien rigolé, on est reparti rechercher et se balader. Je vous laisse avec ça. Même, il sait même pas qu'au moment où on parlait, il savait même pas que Hidalgo était encore maire. Enfin, je pense qu'il n'en était pas sûr. Et en plus de ça, dites-vous qu'elle était là quand il est parti. Elle est encore là quand nous, on part. C'est quoi? C'est une dictature, le bail? Je comprends pas. Du coup, encore une fois, je me balade. À un moment donné, on va chez Yamaha. On croise un magnifique Lamborghini. Ah oui, aux couleurs du vraiment pays. pas mal. En plus, avec la plaque suisse, Ah oui, là. performanté. Hein. C'est Les pas drapeaux, juste un les Lamborghini. drapeaux Hein. cantonais. C'est un performanté. Le calme, la Regarde, propreté, là, il y a le petit signe. ce paysage idyllique montagnard avec les magnifique, montagnes hein, qui les gars. viennent joncher par derrière Magnifique. les bâtiments. Vraiment. Ça, c'est pour vous, mes C'était carfooteurs. magnifique, vraiment c'est pour incroyable. vous. Désolé les gars, j'ai pas pu vous prendre plus de Agressif vidéos comme ça? sur Non. l'architecture. D'ailleurs, C'est méchant. si tu en parles d'architecture, Franchement, partout c'est où méchant. tu passes, tu vois forcément plaque commerciale, plaque cabinet privé, plaque avocat, etc. Enfin bref, en tout cas, effectivement, il y a de l'argent là-bas, mais il faut que tu aies une plus-value à apporter, il faut que tu aies des compétences et surtout, il faut que tu aies la dalle et que tu sois motivé. Au début, moi, je pensais réellement que c'était vraiment surfait, que c'était un pays surfait. Mais je suis content d'avoir brisé ma promesse avec ce premier pays. Vraiment, je suis vraiment content. Je me suis dit que c'était peut-être un peu bling-bling, un peu surfait, un petit peu truc. En vrai, c'est comme partout. Moi, en tout cas, je regarde avec un œil extérieur. D'un œil extérieur, je trouve que c'était un pays... Bon, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout vu, mais je trouve que c'était assez... C'était beau, c'était magnifique. J'ai hâte de passer à la suite. J'ai hâte de passer à la suite. J'ai hâte de revenir aussi. Et franchement, plus sérieusement, je pense que quand un pays va mal, il n'y a pas de honte à aller voir ailleurs, tout simplement. Oui, il y a pas mal de contenu que j'ai pas filmé. Et niveau question, est-ce que les Suisses sont racistes? Alors, je me suis mangé un doigt d'honneur, enfin pas moi, mais plus Zaïd. Il s'est mangé un doigt d'honneur de la part d'une vieille à un moment qui l'a insulté, je pense que c'était un roman, en vrai je suis pas sûr. Il y a des gens qui ont parlé un petit peu dans leur barbe et tout en passage, mais franchement, honnêtement,
Il y a eu énormément de gens, comment dire, tolérants, sympas, compréhensifs, qui m'ont aidé, etc. Donc je pense que, les gars, honnêtement, je vais vous parler français, je pense qu'il y a du racisme un peu dans tous les pays, malheureusement, suite à l'histoire de notre monde. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter de tester et de voyager. Et c'est vraiment pas pour ça que je ne voyageais pas au départ. Personnellement, moi j'ai peur de rien. C'est un problème avec moi, on peut régler ça dans un coin. Voilà, faut le dénoncer quand on le voit. J'ai vu des comportements anormaux, mais j'ai eu énormément de bons comportements. Donc franchement, s'il y a des Suisses qui voient cette vidéo, big love sur vous. Je te laisse avec ces messages de la fin. Les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. Vive la sélection naturelle. Abonne-toi. Franchement, il y a des Porsche partout ici. Wesh, il est sorti pour aller prendre le snap d'une meuf parce qu'elle était vraiment belle, hein. Et du coup, là, je viens de voir, elle est rentrée en cours. Tu vas devoir revenir en Suisse, mon gars. Tu vas devoir revenir en Suisse, mon gars. Commence pas à mettre ça.